Masechet Yevamot Daf Nun Dalet 54. Nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet à la Mishnah, donc au début du 6e Perek. Là, nous allons voir les dinim, comment un homme va acquérir sa Yebama, c'est-à-dire comment il va accomplir la mitzvah. Bien évidemment, la mitzvah minatora, c'est par une bia, par une relation. Mais nous allons voir dans quel contexte. Est-ce qu'il faut une kavana, ou même s'il n'y a pas de kavana, une bia normale, habituelle ou inhabituelle, tout ceci sera développé dans la Mishnah et dans la Gemara qui suit. Donc la Mishnah nous dit Abal Yebamto, celui qui a une relation avec sa Yebama. Ben Beshogeg, que ce soit Beshogeg, sans faire exprès. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il pensait qu'il était avec sa femme et il se trouve que c'est sa Yebama. Donc est-ce que cette relation qui était Beshogeg sans faire exprès, il n'avait pas l'intention de l'acquérir, d'accomplir la mitzvah du Yiboum. Par la mitzvah du Yiboum, comme nous l'avons vu, elle devient sa femme, et si ensuite il veut la divorcer, il doit lui donner un acte de divorce, un get. La khalitsa n'est pas suffisante après la bia, pas seulement qu'elle n'est pas suffisante, on n'a pas besoin non plus de khalitsa étant donné qu'il y a une bia, donc c'est sa femme, et aussi il va acquérir les biens de son frère, il les aurait des nechassim. Donc si un homme a une relation avec sa Yebama Beshogeg, c'est-à-dire sans faire exprès, à volonté, il pensait que c'était sa femme ou une autre femme, ou bien Bemezid. Rashi nous explique Bemezid volontaire, c'était dans une intention de znout, pas pour accomplir la mitzvah, une intention de prostitution. Ben Beones, que ce soit Beones par un cas de force majeure, Ben Beratzon, que ce soit un acte volontaire. La Gemara expliquera comment est-ce possible une bia Beones, par un cas de force majeure, la bia ne peut se faire que Beratzon. Donc la Gemara nous expliquera Afiluhu Shogeg Vehi Mezida, même si lui est Shogeg Vehi Mezida. Donc la Gemara aussi nous expliquera cette ligne, c'est-à-dire même si lui est Shogeg, lui n'a pas de kavana de Yiboum, il pensait que c'était sa femme ou une autre femme, et elle est Mezida, c'est-à-dire elle avait une intention de znout, ou bien le contraire, ou Mezid Vehi Shogeget, c'est lui qui a une intention de znout, et elle qui est Shoget, elle pensait que c'était un autre homme, ou Anus Vehi Lo Anusa, ou bien dans le cas où lui a un cas de force majeure, et elle n'a pas ce cas de force majeure, ou le contraire, Anusa Vehi Lo Anus, c'est elle qui est forcée, et lui n'est pas forcé. Dans tous les cas, le Yiboum est valable, cette relation est considérée comme une bia, et donc il a acquis cette femme. Echad ha-me'are v'echad ha-gomer. Et aussi bien si la bia s'est terminée, gomer, ou bien me'are, c'est-à-dire il y a juste eu hara, que nous verrons par la suite exactement que signifie hara. Pour l'instant nous allons dire c'est juste une hara, c'est-à-dire qu'il y a juste eu une pénétration, mais il n'a pas terminé la bia. Kana, elle devient sa femme, il a acquis les biens de son frère, et s'il veut la renvoyer, il doit lui donner un get. Velo chilek ben bia le bia. Et il n'y a pas de différence entre une bia et une autre, c'est-à-dire, nous explique Rashi, entre une bia kedarka et une bia shelo kedarka, c'est-à-dire une bia habituelle ou une bia qui est inhabituelle, c'est-à-dire qui n'est pas comme derer kol adam, comme toute bia. Vechen haba alachat mikol arayot shebatora. Donc nous dit la Mishnah de même, cette halakha que nous avons vue pour le din de Ehara, même si la bia ne s'est pas terminée, ou si c'était Shogeg, ou Mesid, ou Ones, dans tous les cas, pour toutes les harayot de la Torah, le din est le même, que ceci est considéré comme une bia. Au psulot, ou bien si ce n'est qu'une psula, c'est-à-dire c'est pas considéré comme une erva, mais il y a une interdiction de la Torah, comme par exemple Kegon Almana le Kohen Gadol, une veuve à un Kohen Gadol, ou une Grusha vechalutza le Kohen Ediot, ou une divorcée, ou une femme qui a fait Khalitsa, qui va épouser ensuite un Kohen Ediot, elle n'a pas le droit d'épouser un Kohen Ediot, s'il y a eu une relation, une bia, même si c'est dans la même sorte de bia qui sont mentionnées dans la Mishnah, ou bien une mamzeret venetina l'Israël, une femme mamzeret qui n'a pas le droit de se marier avec un Israël, ou une netina qui faisait partie du peuple des netinim, des givonim. Aussi il y a un ben Israël, il y a aussi une interdiction de la Torah, ou bien le contraire, bat Israël et mamzer velenatin, c'est une fille d'Israël, un mamzer ou un natin. Le din est pasla, c'est-à-dire cette bia l'a rendu pasoul à cette femme. Et donc là, Rashi nous explique qu'il faut séparer les cas, c'est-à-dire puisque lorsqu'un homme a une relation avec une des harayot de la Torah, cette erva,
comme par exemple sa sœur ou sa fille ou d'autres proches parents, par cette bia, elle devient une zona. C'est-à-dire le terme de la Torah, zona, qui est interdite à un Kohen. Donc par une relation, qu'elle soit même juste une ehara ou gmar bia, c'est-à-dire une bia entière ou juste une pénétration, un début, que ce soit bémézid ou béshogeg, dans tous les cas, elle deviendra maintenant interdite à un Kohen. La Groucha l'a divorcée à un Kohen idiot, de toutes les manières, elle sera interdite à un Kohen. Mais si elle-même était fille de Kohen, elle avait le droit de manger de la terouma, mais si elle a une relation avec un Kohen idiot, par cette relation, elle va maintenant avoir l'interdiction de manger de la terouma. Nous reverrons ces dinim-là plus loin dans la Masechet. Et pour le din de Mamzeret Venetina le Israël, donc là c'est vrai que de toutes les manières elle est interdite à un Kohen. De toutes les manières, elle ne peut pas manger de terouma, pour la netina par exemple. Donc on devra dire, nous explique Rashi, c'est pour l'interdiction, pour le lave de la Torah. Lorsqu'il y a eu une telle bia, il y a un lave et donc il y a malkout pour avoir transgressé cette interdiction de la Torah. Donc la Mishnah ici nous rapporte plusieurs cas, mais pour nous dire que pour toutes les interdictions de la Torah, lorsqu'il y a eu une bia de n'importe quelle manière, même ehara ou gmar bia, ones, ratzon, dans tous les cas, ceci est considéré comme une bia interdite. Velo chidek ben bia les bia, on ne fait pas de différence entre une bia et une autre. Et comme l'avait expliqué Rashi, entre une bia kedarka ou shelo kedarka, ou entre une ehara et gmar bia, c'est-à-dire une bia terminée. Donc la Gemara va reprendre cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit Maï afilou. Que signifie afilou? C'est-à-dire, nous avons vu dans le cas que si un homme a une relation avec sa ibama, que ce soit beshogeg bemezid, c'est-à-dire involontaire ou volontaire les shemznout, beones malgré lui ou beratson, afilou shogeg vimezida, même si lui est shogeg et elle est mezida. Que signifie Maï afilou? Qu'est-ce que le Tana vient nous enseigner afilou, même dans ce cas-là? Comme si le Tana nous parlait d'un cas et vient rajouter. Et donc la Gemara explique l'homme evaye kama. Voici ce que le Tana veut dire. Pas seulement l'homme evaye hu shogeg vi kamekavna le mitzvah. C'est-à-dire pas seulement dans le cas où lui est shogeg, c'est-à-dire lui pensait que c'était une autre femme. Mais elle a l'intention d'accomplir la mitzvah, ou le contraire. Inamehu mezid vi kamekavna le mitzvah. Lui est mezid, c'est-à-dire lui a eu une intention de znout, pas pour accomplir la mitzvah, mais elle a une intention de mitzvah. Dans ce cas-là, c'est évident qu'il les connaît comme nous l'avons vu. Et là, plus encore, dit la Mishnah, filu hu shogeg vi mezida. Même si lui est shogeg, il pensait que c'était sa femme, il pensait que c'était une autre femme, il n'a pas une kavana d'accomplir la mitzvah du hiboum. Vehi mezida, et elle a une intention de znout, pas pour accomplir la mitzvah du hiboum. Detarvayu lo kamekavne shem mitzvah, les deux n'ont pas l'intention d'accomplir la mitzvah, filu achikana, même dans ce cas-là, il les connaît, puisque la bia, de n'importe quelle manière, il les connaît, Tsayibama, comme nous l'apprendrons par la suite de Psukim. Et l'Agma nous rapporte une braïta, Tane Rabbi Chia enseigne, Afilu Shnem Shogegim, même si les deux sont Shogegim, c'est-à-dire la Yibama et le Yabam, tous les deux sont involontaires, chacun pensait qu'il se trouvait avec une autre personne. Shnem Mezidim, où les deux sont Mezidim, dans une intention de znout et pas d'accomplir la mitzvah. Shnem Anusim, ou dans le cas où les deux sont dans un cas de force majeure, le din est le même, que l'abia est connaît, ça devient sa femme. Et la Gemara va se pencher sur le honès, sur le cas de force majeure. Honès de matnitim echidame. Tout d'abord le honès de la Mishnah, ensuite le honès de Rabbi Chia, où les deux sont honès. Demande la Gemara comment est-ce possible qu'il y ait une bia honès par un cas de force majeure. Si c'est dans le cas où des non-juifs l'ont forcé, donc que signifie honès? C'est que des non-juifs l'ont forcé par un cas de force majeure, ou Baaléa, et lui a une relation avec Saïbama. Ils l'ont forcé à avoir une relation avec Saïbama. Est-ce que c'est ça qu'on appelle honès? Marava, pourtant Rava a dit, en honès l'erva, il n'y a pas de honès l'erva. C'est-à-dire pour une relation, une harayot, les relations de harayot, il n'y a pas de cas de honès. Pourquoi les fichens kishouy et la ledaat? Parce qu'il ne peut pas y avoir de kishouy, d'érection, et la ledaat que par une marshava, que lorsqu'il est conscient. On ne peut pas le forcer à un kishouy à avoir une relation. Donc si c'est ainsi, il ne peut pas y avoir de honès, ça ne peut pas s'appeler un honès, même si les non-juifs l'ont forcé. Et la beyachen, dit l'Egma, on parle dans le cas où il dort. Donc il dort, et pendant son sommeil, il était en érection, et il a eu une bia, et donc là on va dire que c'est le honès parce qu'il dort. Vamar Rav Yehuda, pourtant Rav Yehuda a dit que yachen lo kane beyebamto. Que si un homme dort et qu'il a une relation avec sa yébama, il n'est pas connu sa yébama
donc il n'accomplit pas la mitzvah et ne devient pas sa femme. Alors la Gemara nous dit la benitka. Benitka, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il était nitkaché en érection leishto pour sa femme, et il est tombé du toit, et il est tombé juste sur sa yébama. Et donc il a une relation en tombant. Ceci est peut-être considéré comme le honès de la Mishnah. Dit la Gemara, Va'amar Rabba, pourtant Rabba a dit que Nafal Minagak, si quelqu'un tombe du toit, Venitka, et il est tombé sur une femme, et il a eu une relation avec cette femme en tombant. Chayav Be'arba Dvarim, il est chayav des 4 choses. C'est-à-dire de la même manière que lorsqu'un homme commet un dégât, un nézek, il doit payer 5 choses. Il y a le dégât, la souffrance, Shevet, le chômage, Bochet, la honte, Veripouille, et l'obligation donc de le soigner, de le guérir. Dans le cas où, en tombant du toit, Nitka, il est tombé, et il a une relation avec une femme, il est chayav de 4 choses seulement, de la 5e chose, c'est-à-dire la Bochet, la honte, il ne doit pas payer, étant donné qu'il n'a pas eu de kavana. L'Agma reprendra cela par la suite, nous reviendrons là-dessus, mais Rabba nous dit, Ubeyebamto lokana, si la femme sur laquelle il est tombé était sa yébama, et qu'il a eu en tombant une relation avec elle, il n'est pas connu, il n'a pas accompli la mitzvah de yiboum. Donc ça ne peut pas être le honès de la Mishnah. C'est vrai que dans la Mishnah c'est marqué be'honès. Donc quel est le cas de honès? Puisque il n'y a pas de honès le'erva, donc il faut qu'il ait une intention, sinon il ne peut pas être en érection be'honès malgré lui. L'Agmara avait proposé peut-être que il est tombé du toit, donc d'abord Nitkasha l'ishto, sa femme, et ensuite il est tombé. Mais là nous dit Rabba qu'il n'est pas connu sa ibama. Et la kegon, alors l'Agma nous dit un autre cas, Nitkaven l'ishto. Quel est le cas du honès? Il était mitkaven, il pensait avoir une relation l'ishto avec sa femme. Donc il a eu une érection, l'edaat. Vetakfato yebamto. Et ensuite sa yebama l'a pris de force, ou ba'alea, et il a eu une relation avec elle. Donc dans ce cas-là, c'est le cas de honès où on considère qu'il a été connu sa yébama. Et quel est le din de Shne Manusim de Berabechia où les deux sont dans un cas de force majeure? Peut-être qu'elle aussi, si ce n'est pas elle qui l'a prise. Si ce n'est pas elle qui l'a pris, alors quel est le cas où les deux sont honès? L'Agma répond, comment? Kegon shinitkaven liishto vetakfu ovde kochavi. On parle dans le cas où il est une érection pour sa femme. Et ensuite des non-juifs l'ont attrapé, vedafkum zebazé, et les ont unis, lui et sa yébama, ou Léa, il a une relation avec elle. Donc là, dans ce cas-là, c'est Shneem honnête, les deux sont de honnêtes, et c'est le din de Rabbi Chia que même si les deux sont honnêtes, il les connaît, sa yébama. Et la Gemara va déduire tout cela de Psukim. Minan et Milé, d'où est-ce qu'on sait tout ce que nous avons vu dans la Mishnah? Alors la Gemara nous rapporte une braïta, d'Etanu Rabbanan. C'est marqué dans le pasuk, Yébama Yavo Alea. Dire son Yabam, le frère de son mari qui est mort, Yavo Alea, aurait une relation avec elle. De là, on apprend mitzvah. C'est une mitzvah, comme l'explique Rashi, une mitzvah d'accomplir le yiboum plutôt que chalitza. Davar acher, autre explication, Yebama Yavo Alea. Le pasuk nous dit, le Yabam Yavo Alea va avoir une relation avec elle, c'est-à-dire de n'importe quelle manière, Beshogeg, que ce soit involontaire, il pensait que c'était une autre femme, Bemezid, ou une Kavana Lechem Znot, Be'onès malgré lui, une cas de force majeure, Beratson volontaire. Dans tous les cas, il a accompli la mitzvah. Ça, c'est ce qu'on apprend du pasuk. Mais demande, la Gemara va affecter les mitzvahs, mais tu viens de l'apprendre. Tu viens d'utiliser ce pasuk, Ibama Yavo Alea, pour nous dire qu'il y a une mitzvah du yiboum plus que la chalitza. Donc comment tu peux apprendre ensuite la manière de l'habiller à la kavana? Alors la Gemara répond, les mitzvahs, ça je l'apprends d'un autre pasuk, puisque c'est marqué Vim lo yarpot ish. Si l'homme ne veut pas l'apprendre, donc de là j'apprends, de là nafka, je le déduis, que achafet, yabam, que s'il veut, il doit accomplir la mitzvah du yiboum. Parce que la Torah dit, s'il ne veut pas l'apprendre, il fera chalitza, donc ça veut dire que s'il veut l'apprendre, il vaut mieux qu'il fasse yiboum. Et donc, vechiatekra, donc le pasuk, ibama yavo alea, qui vient nous dire que le yabam d'avoir une relation avec elle, c'est pour nous dire, ben meshogim mezid ben menes beratson. Dire, sans tenir compte de la kavana, dans tous les kavanot, tous les cas, il les connaît, sa yibama. Et l'Agma nous rapporte une autre braïta, Tanya Edar, c'est marqué Ibama Yavo Alea, Kedarka. De là, on apprend que s'il y a une relation normale, Kedarka. Ul Kacha, c'est marqué dans le passou qu'il va l'apprendre, le Kacha Loli Isha, il l'apprendra pour femme. De là, on apprend le Kacha, il l'apprendra pour nous apprendre que même chez lo Kedarka, même s'il a une relation chez lo Kedarka,
par derrière, là aussi, le din est que la bia est valable, c'est considéré comme une bia et il est connaît sa yebama. Veibem, il faut corriger veibma comme c'est marqué dans le pasouk. À la fin du pasouk, veibma, il va accomplir la mitzvah du hiboum. De là, on apprend bia gomeret ba, que c'est par la bia qu'elle devient sa femme, ve'en kesef shta gomriba, mais pas avec de l'argent ou un shta comme les kiddushin. Ce n'est pas par des kiddushin qu'elle devient sa femme. Tout le din de kesef ou de shta que nous avons vu, ce n'était que midérabanan le mahamar, mais minatora, c'est par une bia. Veibma, on apprend aussi baal kocha, malgré elle, même si elle ne veut pas. Le dîner veibma, malgré elle, il pourra donc la prendre, même si elle ne veut pas accomplir la mitzvah de hiboum, mais que lui a accompli la mitzvah de hiboum, elle devient sa femme. Alors la Gemara reprend. Amarmar, on suit la girsa du bar. Amarmar, la Gemara reprend, tu as dit davar acher. Yebama yavo alea ben beshogeg. Tu avais expliqué dans la Braïta que Yebama yavo alea ben beshogeg. Au début, on avait vu que de ce pasouk, c'était pour nous dire on ne tient pas compte de la kavana, que ce soit beshogeg, il pensait à une autre femme, bemezid et shemznout, dans tous les cas, il a acquis sa Yebama. Pourtant, ce pasouk Yebama yavo alea, nous l'avons utilisé dans la deuxième Braïta pour nous dire kedarka. C'est-à-dire que l'habilla doit se faire normalement. Ensuite, on avait vu ulkacha pour nous dire même chez l'okedaka. Mais du pasuk Yebama yavo alea, on apprenait que l'habilla doit se faire kedarka, normalement. Donc pas dans l'intention, mais dans la manière. Alors la Gemara me dit ça, non, j'ai pas besoin de pasuk. Ça, je l'apprends à Rumilakim l'achiv shem, puisque c'est marqué dans le pasuk que lorsqu'il ne veut pas accomplir la mitzvah, il veut faire chalitza, elle devra dire mais en yibami l'akim l'achiv shem. Bon, Yabam ne veut pas donner à son frère un nom, une descendance. Et donc l'akim l'achiv shem, pour pouvoir donner une descendance à son frère, il faut que la bia se fasse bemakom chez mekim shem, dans l'endroit où il peut avoir des enfants, c'est-à-dire dans l'endroit d'une bia kedarka. Donc que la bia peut se faire et doit se faire kedarka, ça je l'apprends de ce pasouk, puisque la Torah dit lorsqu'il fait chalitza, elle va dire il n'a pas voulu l'akim l'achiv shem, établir un nom à son frère, c'est-à-dire avoir une descendance à son frère, c'est que donc la Torah parle ici d'une bia kedarka. Donc le men yebami, je apprends que la bia doit être kedarka, yebama yavo alea, j'apprends comme nous l'avons vu que ce soit même beshogeg bemezid, et ulkacha, là j'apprends que même si la bia est chez l'okedarka, il les connaît ça yebama. Vechiatekra est donc le passou qui nous dit yebama yavo alea, vient nous enseigner ben beshogeg bemezid ben benes beratzon, que dans tous les cas, il les connaît indépendamment de la kavana. Et là, la Gemara, après nous avoir enseigné donc le Mekor dans les psukim, nous allons reprendre les dinim que nous avons rapportés plus haut. Goufa. Amar Rabbi Yehuda avait dit, Yashen lokana beibamto. Si un homme dort et dans son sommeil il a une relation avec sa yebama, puisqu'il dort, il n'est pas connu sa yebama. Damarkra, pourquoi? Puisque le pasuk a dit, yebama yavo alea. C'est-à-dire son yabam va avoir une relation avec elle, ademechaven la leshem bia. Puisque si marqué yavo alea, il faut qu'il y ait une kavana, au moins les bia. Et dans son sommeil, il n'a pas de kavana, les bia. Tanya, pourtant, demande l'agma, nous avons une braïta qui dit ben yashen, qu'il est connaît sa yebama. Dans le cas où il est réveillé ou dans le cas où il dort. Alors l'agma dit non, ima, il faut dire ben era ben yeshana. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit de la yebama. La yebama, peu importe si elle est réveillée ou si elle dort, et que le yabam a une relation avec elle, donc il a été connu. Mais lui, il faut qu'il soit qu'il soit réveillé. Tanya, et pourtant demande la braïta, c'est marqué ben hu ben yashenhu, ben herahi ben yeshenai. Nous avons une braïta qui dit aussi bien si lui est réveillé ou si lui dort, si elle est réveillée, si elle dort. Donc on voit que même lorsque lui dort, il est connu. Ça y est, Bama, c'est contraire à cet enseignement de Rabbi Yehuda. Alors l'agma répond à Rabbi Maskinam mitnamnem. Ici on parle dans le cas, quand est-ce que Yashen c'est valable lorsqu'il somnole, non pas lorsqu'il dort profondément. Eridam mitnamnem, c'est quoi mitnamnem? Amar Ravashi, Ravashi dinim velonim, tir velotir. Lorsqu'il est à moitié endormi, donc il dort sans dormir, réveillé sans être réveillé, Kegon par exemple, des karoulé vané, lorsqu'on l'appelle il répond. Velo yadala adores varam, il ne peut pas répondre, donner une réponse qui demande réflexion. Rimat kourle mitkar, mais si on lui rappelle, il se rappelle. Et par exemple, on lui demande où est-ce que tu as mis tel objet, il ne se souvient pas. Mais si on lui dit est-ce que tu l'as mis ici, cet objet-là, il se souviendra, il pourra répondre.
Donc ici, la Gemara nous a rapporté un autre din. Donc nous avons vu que le Yabam doit être réveillé, ou au moins s'il somnole, mais pas lorsqu'il est endormi. Sur tous les cas qui sont rapportés ici, ce sont des cas juste théoriques, puisqu'il est évident que même dans le din de Bia chez l'Okedarka, nous avons déjà vu plus haut, même à Tosfot, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, tous les cas qui sont rapportés ici, ce n'est pas des cas lechatrila. Dans le cas où ça s'est produit, quel est le din? Goufa la Gemara continue et reprend Amar Rabadi Nafal Minagag Venitka Chayav Be'arba Dvarim. Nous avons vu le din de Rabat, si un homme est tombé du toit, Venitka, donc il est tombé, il a une relation avec une femme en tombant, Chayav Be'arba Dvarim, il est Chayav de 4 choses. 4 choses, nous allons voir lesquelles, ou Beyebamto, mais si ça Yebama Lokana, il ne l'a pas acquise. Quelles sont ces 4 choses? Benezek, le dégât, dans le cas où elle était vierge, maintenant elle ne l'est plus. Betsahar, la souffrance. Beshevet, si elle doit s'arrêter de travailler, donc le chômage. Beripouille, et les soins pour se guérir, les soins médicaux. Aval Bochet, l'homme est chayev. Mais Bochet, la honte, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? D'Amarma, puisque nous avons enseigné dans Babakama, en chayav à la Bochet, et chitkaven. Un homme n'est chayav, l'obligation de payer la honte que s'il a une kavana de faire honte. Et là, lorsqu'il est tombé, il n'avait pas de kavana de faire honte. Hamar Rava Rava nous dit nitkaven la tier bakotel. Si un homme a eu une kavana, la tier bakotel, dire une bia avec le mur. Donc une bia avec le mur n'a pas de din de bia. Veitiar beibamto. Et ensuite, il a eu sa relation, la bia avec une yevama. Lokana, il n'est pas connu. Pourquoi? Puisqu'il avait une kavana qui n'était pas une bia. Leatiar bebema, veitiar beibama kana. S'il avait une kavana d'avoir une bia avec une bête, veitiar beibama, et ensuite il a eu la relation avec sa yibama, kana, là il les connaît. Pourquoi? Damekaven shem bia laolam. Parce qu'il a eu une kavana de bia, même si c'est avec une bête. Ce n'est pas une bia, donc voilà que ici encore on voit un cas où c'est interdit, on parle juste du cas théorique, quelle est la halakha, est-ce qu'il les connaît ou pas. Voilà qu'il a voulu commettre une interdiction. Donc puisque dans le cas où Itiar Bebema, il avait une intention d'avoir une relation avec une bête, ceci est considéré comme une bia, donc si ensuite ça s'est fait avec sa yibama, il les connaît. Mais si c'était avec le mur, ça n'a même pas de shem de bia, donc là, l'okana, il n'est pas connu sa yibama. C'est une bia avec un objet ou avec une béhémoth? Non, il y a une différence avec l'objet, puisque les béhémoths, elles ont aussi des biotes. Seulement, l'homme avec une béhéma, une interdiction. Mais la bia avec une béhéma, avec une autre béhéma, il y a une bia. Donc tous les cas qui sont rapportés ici, ce sont des cas absolument théoriques, ou bediavad, fadaï qu'il y a une interdiction, la tiar béhéma, ou avec le kotel, ou avec le mur, ou dans d'autres cas, comme chez l'okedarka, ou Bézid, Béonès, tous les cas qui sont rapportés, c'est Bediavad par rapport au din de Yebama, sans compter d'autres interdictions qu'il peut y avoir. Donc c'est l'habitude de la Gemara de séparer les interdictions, même si dans une action il y a plusieurs interdictions, mais de savoir par rapport au din du Yiboum, est-ce qu'il est connu ou il n'est pas connu. Mais c'est vrai qu'il reste d'autres interdictions. Echad Ameari. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah aussi bien s'il y a une bia terminée ou une bia meharé, hara qui n'est pas terminée. C'est-à-dire il y a juste une pénétration, comme nous verrons par la suite, la Gemara, hara, la halakha, c'est achnasat atara, c'est-à-dire la pénétration du gland. Amar Oula. Oula nous dit, Minaim la hara minatora, d'où est-ce qu'on sait que la hara est considérée comme une bia, même s'il y a juste une petite pénétration. Chez Nema, comme c'est marqué. À propos d'une femme nida, la Torah dit si un homme a une relation avec une femme qui est nida, c'est marqué Vegila et Tervata, il a dévoilé sa nudité, et Mekora Eera, il a eu une Eara, donc une pénétration. Donc de là on apprend Mikan la Hara Minatora, à propos de la nida, on voit que l'interdiction commence même par une Eara, puisque la Torah punit les deux par karet. Alors nous dit la Gemara Shkran Nida, nous avons vu que l'Eara est considérée comme une bia pour la nida, mishar arayot minaim, pour toutes les autres interdictions de la Torah, d'où est-ce qu'on sévérite, manelef nida, si tu dis on va apprendre de nida, on peut faire une différence. On va dire, mal nida, shken metama et boala. La nida, c'est chamour. Pourquoi? Puisque la nida va rendre impur le boel. Celui qui a une relation avec une nida deviendra impur pendant 7 jours comme la nida. Donc, puisque l'interdiction de la nida
la Touma de la Nida est Chamour, c'est peut-être pour cela que même la Yahara est interdite. Mais pour les autres Harayot, on ne sait pas. Ela Atia me Eshetach. On va la prendre de la femme de son frère. Dirti, c'est marqué Vishasherikach et Eshetachiv, Nidahi. La Torah dit si un homme prend la femme de son frère, Nidahi, elle est Nida, et là aussi ils seront punis par Karet. Demande à Gma Vishasherikach l'olam Nidahi, pourquoi la Torah dit la femme de son frère c'est Nida? Est-ce qu'elle est tout le temps Nida, la femme de son frère? Et là, c'est que la Torah veut dire la femme de son frère c'est Kenida, comme la Nida. Manida Be'ara, de la même manière que pour la Nida, même par la simple Ehara, il a déjà transgressé, ils sont tous les deux Bekaret, Afeshetar, même pour la femme de son frère, c'est Behara, avec une Ehara. Donc, puisque nous avons appris Eshetar de la Nida, donc maintenant nous allons apprendre toutes les Harayot de la Torah de la femme de son frère. Nous dit l'Agma, il y a encore une différence. Mal Eshetar, Sheken Biyado le Rabot. La femme de son frère, c'est différent, parce que son frère a la possibilité d'augmenter les interdictions. Comment? En épousant des Baim et Kadesh Vazil qui est Alpha. Il peut épouser autant de femmes qu'il veut, il peut épouser 100, 1000 femmes. Et toutes les femmes qu'il va épouser, le frère, il va les interdire à son frère. Donc c'est peut-être pour cela que la Yahara va être interdite, parce que c'est un Issour qui est Biyado dans ses mains. Il a la possibilité d'augmenter et d'interdire à son frère beaucoup de femmes. Mais pour les autres Harayot, peut-être pas. Et là, tiens, alors nous dit l'Agma, on la prend, mais Achot Av et Achot M. De la sœur de son père et de la sœur de sa mère. Tirtiv, c'est marqué. Vervat Achot Immecha, Vachot Avicha Lotigal. Et la nudité de la sœur de ta mère ou la sœur de ton père ne dévoile pas. Là aussi, ils sont punis. Avonam Misaou, punis par la Torah. Lotegalé qui est She'ero et Era, puisque c'est marqué She'ero et Era, et là dans la Torah on voit, parce que c'est son proche parent Era, où il a une Ehara, donc on voit que là la Torah interdit même la pénétration de la Ehara, donc on l'apprendra pour toutes les autres Harayot. Alors l'Agma dit, là encore on peut poser une question, Ikalimifrach. Malachotav achotem, shken isur abba me'elav. La sœur de son père ou la sœur de sa mère, c'est une interdiction qui vient me'elav, par elle-même. Mais ce n'est pas une interdiction qui vient par Kiddushin. Donc Rashi nous dit, on pourrait, c'est vrai, déduire sa mère, sa sœur, sa fille, où l'interdiction vient par elle-même, mais on ne pourra pas apprendre les harayot qui vont lui être interdites par des Kiddushin. C'est-à-dire lorsqu'il va se marier avec une femme que, par ces Kiddushin, par exemple la sœur de cette femme, ou la mère de cette femme, vont lui être interdites, même par une hara, bien sûr, même avant la elles sont interdites. Mais la il y a déjà l'interdiction, le chiyuv mita, ça on ne l'apprend pas, il nous faut peut-être un autre pasouk. Donc la Gemara a essayé de l'apprendre de Nida, on fait une différence. De Eshetach, la femme de son frère, là encore la Gemara, une pira. De la sœur de son père, de la sœur de sa mère, là encore la Gemara nous donne une pira. Alors nous dit la Gemara, mechada loati, on ne peut pas l'apprendre d'un seul cas de la Torah. Mais tite chada mitarte, peut-être qu'on va l'apprendre un de deux. Mais haïtite, demande à Gma lesquels des deux. Tite meshetach, ve'achotav, ve'achotem. On n'a qu'à l'apprendre du din de la femme de son frère et de la sœur de son père ou la sœur de sa mère. Et Rachid nous explique, si tu poses la question, mais la sœur de son père ou de sa mère, c'est un Issour Abba Me'elav qui vient naturellement, pas par des Kiddushin, eh bien, on va t'apporter une preuve de la femme de son frère. Comment la femme de son frère lui est interdite? Par des Kiddushin. Si tu dis que la femme de son frère c'est différent parce que son frère a la possibilité d'augmenter les interdictions, de se marier avec d'autres femmes et de les lui interdire, eh bien on t'apportera une preuve de la sœur de son père ou de la sœur de sa mère, où là, ce n'est pas dans leurs mains d'augmenter les interdictions. Et donc on dira, Atzad Hashaveh Shebem, le point commun, c'est qu'il y a une interdiction Mishumer. Va et que la Torah interdit la hara comme Gmarbia, donc de même pour toutes les harayot. Nous dit l'Agma, on a encore une picha. Mal et anash ken asuri mishum she'er. Les deux cas qui sont rapportés, la femme de son frère ou la sœur de son père ou de sa mère, il y a une interdiction mishum she'er, parce qu'ils sont proches parents. Mais par exemple, Eshetish, nous dit Rashi, une femme mariée qui n'est pas la femme de son frère, ce n'est pas un proche parent. D'où est-ce qu'on sait que l'interdiction de la Torah, le chiyuv mita, c'est même Behara? Alors on dit l'Agma, tite minida vachota vachotem. On va la prendre de Nida et de la sœur de son père, de la sœur de sa mère. Et là on dira, si tu poses la question, mais la Nida, elle est metama et boala, donc je t'apporterai une preuve de la sœur de son père
ou de la sœur de sa mère. Et donc on va dire le point commun, c'est que la Yara c'est comme une Bia. Dit la Gemara, il y a encore une question. Les deux, aussi bien la Nida que Achotar, ce sont des interdictions qui viennent naturellement, pas par des Kiddushin. Donc tu ne peux pas apprendre une femme qui est interdite comme Eshetish par des Kiddushin. Et la tite mi Nida ve Eshetach. Alors nous dit la Gemara, tu vas la prendre de Nida et de la femme de son frère. Demaï pararta. Qu'est-ce que tu peux poser comme question? Si tu poses la question, mais la Nida, elle est Metama, celui qui a une relation avec elle, il devient impur, eh bien Eshetach, il n'y a pas d'impureté. Si tu dis mais Eshetach, comme la Gemara avait posé plus haut, Eshetach, la Gemara avait dit Biyado les rabot, il peut augmenter les interdictions. Nida, il ne peut pas augmenter les interdictions. Et si tu dis que Nida c'est Abba mais Elav, c'est naturel, et Shetach, ça vient par un Kiddushin. Donc tu diras le point commun dans les deux, c'est que la Yahara, c'est comme Gmar Biya. Donc de même pour toutes les Harayot. Matkif la Ravacha Beridravika. Ravacha Beridravika continue, va poser une question. Mal et Nida ve Shetach, sheken en la emeter bechaye osra. Nida et la femme de son frère n'ont pas de permission du vivant de ceux qui vont l'interdire. C'est-à-dire la Nida, tant qu'elle est Nida, elle restera interdite. Il n'y a pas une possibilité qu'elle soit permise. De même, Eshetach, la femme de son frère, tant que son frère est vivant, même s'il divorce de sa femme, elle lui est aussi interdite. Elle ne peut lui être permise que si son frère meurt sans enfant. Donc, Thomas Beshetish, mais la femme, une Eshetish, une femme mariée, il y a un éther du vivant de celui qui te l'a interdit, puisque lorsqu'elle s'est mariée, son mari te l'a interdite. Mais si il divorce et qu'il est encore vivant, elle te sera permise. Donc peut-être que là, il n'y a pas de chiyuv mita par la simple Yahara. Donc va dire que la Yahara sera interdite, au moins de kirva de harayot, c'est un lave de la Torah, mais il n'y aura pas de chiyuv mita. Amalé Ravacha midifti les Ravina. Et Ravacha midifti répond à Ravina et lui dit, à tout Nida, est-ce que la Nida et la femme de son frère sont interdites, bechaye osram, du vivant de ceux qui vont l'interdire? Il n'y a pas de permission, mais après ils sont permis. La Nida, même une fois que la femme n'a plus de saignement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a interdite, la Nida? C'est les saignements. Mais malgré tout, même si elle a eu un jour un saignement, elle restera interdite, même s'il n'y a plus rien après, pendant 7 jours. Beyoma, Talia Milta, ça dépend des jours, jusqu'à la fin des 7 jours. Donc ça ne dépend pas de l'interdiction elle-même. Eshetar, de même, la femme de son frère. On a dit que du vivant de son frère, elle sera tout le temps interdite. C'est pas vrai, nous dit l'Agma. Bebanim talia rachmana. Puisque même une fois son frère mort, si elle a des enfants, elle sera encore interdite. Donc même après la mort de son frère, même une fois que ceux qui l'ont interdite vont mourir, de même une fois que le sang va disparaître, l'interdiction va rester. Et la parichachi. Donc nous dit Ravacha midifti, si tu dois poser une question, c'est de cette manière. Mal et Nida ve Shetach. Donc tu as voulu apprendre de Nida et de Shetach. Te dire de la même manière qu'à propos de la Nida et de la femme de son frère, c'est marqué dans la Torah que même la Yahara est interdite comme la Bia, et tu veux déduire de là pour toutes les Harayot. Je peux te poser une question et dire non. Il y a une différence. Mal et Nida ve Shetach, sheken en osram matiran. Dire ceux qui vont l'interdire, ce n'est pas eux qui vont les permettre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre, nous dit Rachid, ce n'est pas ce qui est interdit qui va permettre. Dire pour la Nida, ce n'est pas le saignement qui va la permettre par la suite, c'est les jours qui suivent. Une fois qu'elle a terminé 7 jours, elle sera permise. De même, la Eshetach, qu'est-ce qui va la permettre? Qu'est-ce qui l'a interdite? C'est son frère. Lorsque son frère s'est marié, elle devient la femme de son frère, elle est interdite. Mais qu'est-ce qui va la permettre? C'est lorsqu'elle ne va pas avoir d'enfant. Lorsqu'elle ne va pas avoir d'enfant, elle sera permise. Donc ce n'est pas l'interdiction qui va les permettre, et donc c'est pour cela que la Yahara est interdite comme la Gmar Bia. Alors Tomar be'eshetish osra matira. Alors que pour la Eshetish, la femme mariée, c'est osra matira, celui qui va te l'interdire, c'est lui qui va te la permettre s'il divorce. Donc tu ne peux pas la prendre de là-bas. Et là, Amar Rabbi Yona, alors nous dit la Gemara, on va la prendre par ce fameux Ekej de Rabbi Yona. Amar Rabbi Yona vitemar Ravuna bet Rav Yoshua, marquera la Torah dit ki chol asher yaseh mikol hatoevot haele. Tout celui qui va faire de toutes ces abominations, les âmes qui vont faire une telle avéra vont être retranchées, vont avoir karet. Et dans ce
pasuk, dans cette paracha, nous dit Rashi, on parle juste avant de la nida. Et donc, ukshu kol harayot kulam le nida, on va apprendre, il y a dans ce pasuk un ekesh, la Torah dit toutes les toavot, toutes les toevot, c'est-à-dire toutes les abominations, toutes les harayot, sont marquées en même temps que la nida. Et donc, ma nida, on va apprendre l'un de l'autre. Ma nida behara, afkol behara. De la même manière que la nida, même la yahara est interdite, la pénétration comme gmarbia, de même pour toutes les harayot. C'est-à-dire, nous explique la Gemara, jusqu'à présent on voulait l'apprendre parce qu'on appelle un mamatzinu. Comme on a vu dans Nida, on voulait l'apprendre ailleurs. Ça on ne peut pas. Même si on veut l'apprendre de deux cas, on ne peut pas non plus. Le tzad hachavé, il y a toujours une picha, même si on veut l'apprendre du point commun. Donc il faut arriver à un ekesh. C'est-à-dire, puisque la Torah va dans le même passouk nous parler de toutes les interdictions, c'est que la Torah veut lier toutes les interdictions, toutes les harayot, et puisque dans toutes les harayot il y a aussi la Nida, donc on va apprendre les uns des autres. Donc on va apprendre toute la rayot de la nida. Alors on nous dit la Gemara, la nida d'ektive gabe shetar la mali, si c'est ainsi. Donc même la femme de son frère, puisqu'il y a une interdiction de yara qu'on l'apprend du ekesh. Donc pourquoi la Torah a besoin de dire à propos de la femme de son frère nidahi? On avait voulu dire au départ, c'est pour nous enseigner que même la yara est karet comme la nida. Mais là je n'ai plus besoin, j'ai le ekesh. Alors l'agma répond l'ek de Ravuna pour cet enseignement de Ravuna. Dama Ravuna a dit remez le yibama mina Torah minaim. D'où est-ce que nous avons une allusion à remez, à la yibama de la Torah? Demande l'agma minaim, d'où est-ce qu'on sait? Actif, c'est marqué yibama yavo alea. C'est mes fourrages, j'ai pas besoin d'allusion pour le yiboum. Et là, alors l'agma reprend. Voici ce que Ravuna a voulu dire. La remez le yibama shasura bechaye baala minaim. D'où est-ce que je sais que la yibama est interdite Bechaye Baala, du vivant de son mari. D'où est-ce que je sais qu'une Yébama va être interdite du vivant de son mari? C'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas où son frère l'a divorcée, d'où est-ce que je sais que la femme de son frère divorcé est interdite? Nous dit l'Agma, c'est logique, pourquoi? Puisque la Torah dit que si son frère meurt et ne laisse pas d'enfant, sa femme, la femme de son frère, qui est interdite par ailleurs, puisque c'est la femme de son frère, il y a une interdiction de la Torah. Mais la Torah te dit que si le frère meurt sans laisser d'enfant, elle te sera permise. Donc, puisque la Torah vient te permettre la femme du frère après la mort du mari, donc je comprends, Michlal B'chayba la Asura, que du vivant de son mari, elle restera tout le temps interdite, même si elle a divorcé. Puisque la Torah interdit la femme de son frère. La Torah permet la femme de son frère après le décès de son frère si son frère est mort sans laisser d'enfant. Donc de ces deux psukim, je peux déduire tout seul que si son frère a divorcé sa femme, du vivant de son frère, elle restera interdite. Donc quelle est la question de Ravuna qui dit Remez, d'où est-ce qu'on a une allusion dans la Torah? Alors dit la Gemara, Vedilma, je pourrais dire comme ça, peut-être que je ne peux pas déduire du din du Yiboum pour avant la mort de son frère. J'aurais pu dire comme ça, la Harmitad Baala Mitzvah. Peut-être que j'aurais pu dire, si son frère est mort, là j'ai une mitzvah. Là le frère a une mitzvah d'épouser la femme de son frère. Mais si son frère est vivant et qu'il l'a divorcé, peut-être que là il n'y a pas de mitzvah, mais il n'y a pas d'interdiction. Reshut, s'il veut, c'est facultatif. Iname. On pourrait dire comme ça, la charmitad baala in, bechaye baala lo. Ou on pourrait dire que c'est vrai, je peux le déduire du pasuk. Puisque la Torah dit que la Yébama, la femme de son frère, n'est permise qu'après la mort de son mari, donc je vais déduire que du vivant de son mari, elle sera interdite. Mais je le déduis d'un assez. Et c'est un lave, une interdiction qui provient d'un assez. Une interdiction qui provient d'un assez, c'est un assez. C'est un commandement positif. Mais d'où est-ce que j'apprends le lave, qu'il y a un commandement négatif, un lave? Amarkra, donc là vient dire Ravuna, j'ai besoin de ce passage qui dit Veish asher ikach et eshet achiv nidaï. Où la Torah dit, un homme qui prend la femme de son frère, Nidaï, elle est Nida. Qu'est-ce que ça veut dire? Nidaï. Est-ce que la femme de son frère est tout le temps Nida? La Torah dit elle est Nida, mais elle n'est peut-être pas Nida. Elle a pour nous dire Kenida, comme la Nida. Ma Nida, falpichesh la eter la harmikan. Mais beshat isura bekaret, de la même manière que Nida, bien qu'elle sera permise après, une fois qu'elle sera pure. Mais malgré tout, beshat isura, lorsqu'elle est interdite, bekaret, il y a un karet. Afeshetach name. Donc de même on dira la femme de son frère, Afalpi Sheshla Eter Lachar Mikan, même si elle sera permise plus tard, c'est-à-dire si son frère meurt, mais Bechaye Baala Bekare, du vivant de son
frère, même s'il l'a divorcée, elle sera interdite de Bekaret. Donc l'Agmara me répond, c'est vrai que tout le din de Hara, nous l'apprenons de Nida par le Hekesh. Pourquoi la Torah précise à propos de la femme de son frère Nidahi? Donc au début on avait voulu dire, c'est pour nous apprendre que même la Hara, il y a un Chiyuv Mita, Karet. Là l'Agmara dit, je n'ai pas besoin puisque j'ai le Hekesh. Donc Nidahi viendra m'apprendre que du vivant du frère, même si le frère l'a divorcé, la femme du frère restera toujours interdite du vivant du frère. Donc reste juste une question de la Gemara, c'est que nous avons vu qu'à propos de la sœur de son père ou la sœur de sa mère, là la Torah aussi nous marque Hara. Pourquoi la Torah a besoin de le préciser? Ça nous l'apprenons du Hekesh de Rabbi Yona comme la Gemara l'a dit. Donc nous voyons que nous avons besoin à chaque fois d'un pasouk pour chaque halacha. Et lorsque nous l'apprenons d'ailleurs, donc la Gemara pose la question, alors comment vais-je utiliser ce pasouk? Qu'est-ce que je vais faire du pasouk? Et là Hara, dirtive gabe achota vachotem. Donc là Hara, qui est marqué à propos de la sœur de son père ou de la sœur de sa mère, comme nous l'avons vu, c'était marqué Verva tachot imecha vachot avicha lo tegale ki et she'ero e'era. La Torah dit e'era. Même par les hara, il y a karet. Donc pourquoi ai-je besoin de ce pasouk puisque je l'apprends du Hekesh de Rabbi Yona? La Gemara répond L'ekdebae mine Ravina merava. J'en ai besoin pour la question que Ravina a posée à Rava. Ravina a posé la question à Rava. Ameare bezachur maou. Si un homme a une hara avec un autre homme, l'interdiction de la Torah, mishkav zechur, une relation entre hommes, et a priori lorsqu'il y a une relation qui est terminée, gmar biya. Mais s'il y a juste hara, pénétration, quel est le din maou? Demande la Gemara bezachur. Quelle est la question bezachur? Bezachur, c'est marqué mishkeve isha ktiva. C'est marqué dans la Torah l'interdiction. Vetzachar lotishkav mishkeve isha toevaï. La Torah interdit de relations entre hommes et c'est marqué mishkeve isha. Comme dire l'interdiction entre hommes, c'est comme la relation d'un homme avec une femme. Si c'est un homme avec un homme, c'est interdit. Et donc, puisque la Torah compare la relation d'un homme avec un homme comme la relation d'un homme avec une femme, donc je vais dire de la même manière que pour la femme, c'est même Béhara, donc un homme avec un homme, c'est même Béhara, donc j'ai pas besoin de pasouk pour cela. Et là, alors la Gemara reprend, voici la question de Ravina. Et là, la Torah a interdit d'avoir une relation avec une béma, avec une bête. Si il a juste une Ehara, est-ce qu'il y a aussi un Chiyuv Mita? Alors là, il a répondu à Marlé, donc donc on va utiliser l'interdiction, le hara qui est marqué à propos de la sœur de son père ou de la sœur de sa mère. Puisque je n'en ai pas besoin là-bas, puisque je l'apprends du Hekesh de Rabbi Yona, donc donc tu vas l'utiliser pour la hara de la béma. C'est une des midot de la Torah. Lorsque j'ai un pasouk, un mot dans un pasouk que je n'ai pas besoin pour ce pasouk, ce contexte, puisque je l'apprends d'ailleurs. Donc on dit meno inyan lezet, no inyan le makom acher. Si ce n'est pas pour ici, donc tu vas utiliser là pour une autre interdiction de la Torah où ce n'est pas précisé. Là nous avons vu que la hara qui est marquée à propos de la sœur de son père ou de la sœur de sa mère est en plus, puisque pour toutes les harayot je l'apprends du Hekesh de Rabbi Yona. Alors la Gemara a cherché, c'était peut-être pour Zachur, relation entre deux hommes, ça aussi, la Gemara nous dit, je la prends de Mishkeve Isha. Alors la Gemara nous dit, je vais utiliser ce pasouk pour Me'are Bebehema. Alors demande la Gemara, Mirde Behema, Chayve Mitot Bedin. La Gemara demande, le Tnu Inyan, c'est-à-dire si tu n'utilises pas pour ici, mets-le ailleurs, il faut quand même que ça soit dans le même cadre, c'est-à-dire dans le même Chiyuv Mita. Puisque, nous dit la Gemara, l'interdiction d'avoir une relation avec une bête, c'est punir Chayve Mitot Beddin par la mort du Beddin. Donc si c'est ainsi, pourquoi Maïta Maktiv la Haradida Gabe Chayve Kritut? Pourquoi la Torah, qui vient nous apprendre le din de Hara avec une bête, où il y a Chiyuv Mitat Beddin, la Torah nous le marque dans Achot, Av et Achot Em, la sœur de son père, la sœur de sa mère, qui ne sont pas des Chayve Mitot Beddin, mais Chayve Mitot Karet. C'est vrai qu'il y a un Issour, c'est vrai qu'il y a une punition de mort. Mais ce n'est pas la même punition, ce n'est pas la punition par le Beddin, c'est la punition par Karet. Donc demande la Gemara pourquoi la Torah, l'Irtov Gabe Mitat Beddin, la Torah aurait dû marquer ce din de Yahara dans Mitat Beddin, et j'aurais pu venir la Mitat Beddin, j'aurais pu l'apprendre
Mitat Bedin, de Mitat Bedin. Pourquoi aller la prendre de Karet? Par exemple, nous dit Rashi, la Torah aurait dû le marquer dans l'interdiction de sa mère ou de sa belle-mère. Puisque là-bas, je n'en ai pas besoin, je la prends aussi du Ekech de Rabbi Yonah, et bien j'aurais pu dire que je l'utilise pour la BMA. Alors la Gemara répond, Aïde dekou lekra le drasha, atektiv bename hamilta le drasha. Nous dit la Gemara, c'est vrai, la Torah aurait pu marquer ce mot en plus de Yahara pour nous apprendre que la Yahara avec une bête est aussi puni par Chiyuv Mita. La Torah aurait pu le marquer ailleurs. La Torah aurait pu le marquer dans une interdiction punie par Mitat Beddin, comme par exemple la mère ou la belle-mère. Mais pourquoi la Torah l'a marqué dans l'interdiction de la sœur de son père, de la sœur de sa mère? C'est parce que tout le pasouk n'est venu que pour une dracha. Donc puisque tout le pasouk n'est que pour une dracha, eh bien c'est marqué là aussi pour cette dracha. Et la Gemara va expliquer pourquoi tout le pasouk n'est que pour une dracha. Aïde dekou lekra le dracha ate, puisque tout le pasouk de la sœur de son père ou la sœur de sa mère n'est là que pour nous enseigner une dracha. Donc tiv name amilta le dracha, ça a été aussi rapporté cette chose-là pour une dracha, donc dans le même pasouk. Maï dracha, quelle est la dracha de la sœur de son père, la sœur de sa mère? Détania, la Torah nous dit, Ervat achot avicha lo tegale. La Torah dit, tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père. Donc la sœur de ton père, tu vas dire ben minav, ben minahem, que ce soit la sœur de ton père du même père ou la sœur de ton père de la même mère. Ton père et sa sœur sont de la même mère mais ne sont pas du même père. Ataomer ben minav, ben minahem. Est-ce que vraiment dans le pasouk, parce que c'est marqué l'interdiction avec la sœur de son père, donc sa tante, c'est aussi bien si c'est sa tante, parce que elle a le même père que ton père ou la même mère que ton père. Peut-être que l'interdiction de la Torah, c'est seulement lorsque ta tante a le même père que ton père. Mais si elle a juste la même mère que ton père, peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. Vedinu, et nous dit la Gemara, c'est logique. On voit que là, la Torah interdit, rend chayav celui qui a une relation avec sa tante, la sœur de son père. Et on voit que la Torah interdit aussi achoto, sa sœur, sa propre sœur. Ma'achoto, de la même manière que pour l'interdiction de sa sœur. La Torah nous dit ben mina, ben minaim, que ce soit la sœur seulement du même père ou la sœur de la même mère, elle était interdite. Afkan, ben mina, ben minaim. Donc là aussi tu diras l'interdiction de la tante, la sœur de son père, c'est aussi bien si elle est sœur de son père du même père ou de la même mère. Okalecha le dererzo, peut-être dit la Gemara, on peut aller dans un autre sens et dire kan bedodato. La Torah interdit ici la sœur de son père. V'chayav bedodato, et la Torah interdit dodato, la tante, c'est-à-dire quelle tante? La femme du frère de son père. Et ma dodato, là-bas l'interdiction de la femme du frère de son père, c'est mina velo minaem. C'est seulement lorsque le frère de ton père et ton père sont du même père, mais pas de la même mère. C'est-à-dire du même père, mais pas s'ils ne sont frères que de la même mère. Afkan, donc peut-être là, je vais dire, mina velo minaem, que l'interdiction de la sœur de ton père, c'est seulement si c'est du même père, mais pas s'ils ne sont que de la même mère. D'où est-ce qu'on sait que pour la femme du frère de son père, c'est seulement si c'est du même père et pas s'ils sont de la même mère? Ça, la Gemara nous l'expliquera par la suite. Alors nous dit la Gemara, on a la possibilité de déduire. Donc nous sommes sur une question. On a un pasouk qu'on essaye de comprendre. La Torah interdit la Torah interdit d'avoir une relation avec la sœur de son père. Est-ce que c'est la sœur de son père, même si elle n'est que frère et sœur avec son père par la même mère, de la même manière que la Torah t'a interdit ta propre sœur, même si c'est ta demi-sœur, elle n'est que ta demi-sœur du côté de ta mère, mais pas du même père, la Torah te l'a interdite. Donc peut-être aussi la sœur de ton père, la Torah te l'a interdite, même si elle n'est que la demi-sœur de ton père, de la même mère, mais pas du même père. Ou peut-être que je vais apprendre la sœur de ton père de la femme du frère de ton père. De la même manière que la femme du frère de ton père t'est interdite, mais c'est seulement si les deux frères sont du même père, mais s'ils sont juste demi-frères de la même mère, ce n'est pas suffisant. Donc peut-être aussi, pour la sœur de ton père, il faut qu'il soit du même père. Alors on dit la Gemara, niré les midome.
on va voir à quoi ça ressemble. Dani Misuraba Mela. La sœur de son père, c'est une interdiction qui vient d'elle-même. C'est-à-dire, le père n'a pas donné des kiddushin, ne s'est pas marié pour que sa sœur lui soit interdite. Donc, je vais apprendre la sœur de ton père de ta propre sœur. Ve'al tochiach, mais n'apporte pas une preuve de dodato, de la femme du frère de ton père. She'en isura ba melaf, ce n'est pas un isur qui vient de lui-même, c'est lorsque le frère de ton père s'est marié avec elle qu'elle t'est interdite. Donc peut-être qu'il vaut mieux la prendre de ton frère, de ta propre sœur. Ou peut-être il vaut mieux aller dans l'autre sens et dire Danim kroveav mikroveav. La question se pose sur la sœur de son père, donc je vais la prendre de la femme du frère de son père. Mais tu ne vas pas apporter une preuve de ta propre sœur qui est ta proche parent, sur la sœur de ton père. Donc l'Agma nous dit, nous avons besoin d'un pasouk Talmud Lomar. C'est là que ce fameux pasouk est utilisé, la dracha. Erva tachot avicha lotegale. La Torah dit, la nudité de la sœur de ton père, tu ne dévoileras pas. Ben minav, ben minaim. Aussi bien si c'est la sœur de ton père, donc sa demi-sœur du même père, ou la sœur de ton père, la demi-sœur de la même mère. Ervat achot imecha lotegale, ben minav. Et aussi la Torah continue, la nudité de la sœur de ta mère t'est interdite, qu'elle soit la demi-sœur de ta mère du même père ou la demi-sœur de ta mère de la même mère. Donc la Torah ici, ce pasouk, où c'était marqué l'interdiction avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère, c'était en vérité pour nous apprendre la dracha, que même s'ils ne sont frères et sœurs que par la mère et pas par le père, l'interdiction et malgré tout, l'interdiction restera malgré tout. Et donc Rashi nous explique que puisque ceci avait déjà, puisque la sœur de son père ou la sœur de sa mère, l'interdiction est déjà marquée ailleurs dans la Torah et que là la Torah se répète, c'est pour te dire que même s'ils sont frères et sœurs que du côté de la mère et pas du côté du père, il y a quand même une interdiction. Et donc la Gemara termine sur une autre question. Pourquoi nous l'enseigner à propos de la sœur de son père et la sœur de sa mère? Pourquoi on ne peut pas apprendre l'un de l'autre? Rabia vous dit j'ai besoin des deux. Si la Torah avait dit à propos de la sœur de son père que c'est même s'ils sont de la même mère, j'aurais pu dire parce que la famille du père est toujours considérée, dans la Torah, on parle toujours des familles, c'est par le père. Donc peut-être que la sœur de ton père va être interdite, même s'ils ne sont que de la même mère. Aval achotem, mais la sœur de ta mère, si elle n'est sœur avec ta mère que de la mère et pas du père, imalo, peut-être que c'est pas suffisant, puisque l'interdiction de mishpacha, c'est toujours du côté du père, pas du côté de la mère. Et inversement, et si la Torah avait dit que l'interdiction bachotem, dire la sœur de ta mère, même si elle est demi-sœur avec ta mère, que par la même mère et pas par le même père, c'est interdit, je vais dire pourquoi, sheken vadaït, parce que, une chose est sûre, c'est sûr que la sœur de ta mère est une proche parente à toi. Parce que c'est sûr que ta mère, c'est ta mère. Avalachotav imalo. Mais la sœur de ton père, peut-être que non, puisque nous dit Rashi, on pourrait craindre que ce n'est pas son père. Nous n'avons pas autant de preuves que c'est son père, mais que c'est sa mère. Et donc peut-être que là, la sœur de son père ne serait pas interdite si elle n'est sœur avec son père que de la même mère et pas du même père. Donc j'ai besoin des deux cas. Donc nous allons nous arrêter ici. La Gemara a expliqué que donc ce fameux pasouk, l'interdiction de la sœur de son père, de la sœur de sa mère, là où c'est marqué le din de Yahara, donc le din de Yahara, on va l'utiliser pour la BMA, pour la bête. Et pourquoi la Torah nous a appris le din de la bête dans ce pasouk? C'est parce que ce pasouk était venu pour une dracha, donc la Torah a rapporté aussi le din de Yahara, la dracha, dans ce même pasouk. Nous allons nous arrêter là, on reprendra le din de la femme de la sœur de son père. Morot Halacha Daf Nundalet. Les fils de tzitzit, ce n'est pas suffisant que ce soit de la laine,
lesquels on a préparé des fils, mais il faut aussi que les fils soient shezurim. Shezurim, c'est-à-dire qu'on doit prendre 2 fils qui ont été préparés et on doit les tresser, c'est-à-dire faire un seul fil de ces 2 fils. Et ça, on l'apprend du pasouk Pétil Techelet, puisque Pétil, c'est le fil de tzitzit qui était en azur, et Melechet dans la fabrication du Mishkan, c'est aussi marqué Trelet. De la même manière qu'au Mishkan, dans la préparation du tabernacle, c'était aussi marqué Mojzar. Il fallait que les fils soient tressés ensemble. Donc là aussi, dans les tzitzit, il faut que ce soit chazour. De plus, le terme aussi de ptil signifie chazour, c'est-à-dire 2 fils qui ont été tressés ensemble. Donc des fils uniques qui n'ont pas été chazour sont psulim pour le tzitzit. D'après tous les poskim, il est suffisant de prendre 2 fils et de les tresser ensemble, de ne faire qu'un seul fil, et à ce moment-là, nous avons un fil kasher pour les tzitzit. Malgré tout, certains poskim ont marqué que mitzvah minamufrar, c'est de prendre 8 fils pour chaque fil des tzitzit. Donc chaque fil des tzitzit est fabriqué en vérité de 8 fils. Même la shezira, donc cette préparation des fils, doit être faite l'echem mitzvah tzitzit, puisque ça fait partie de la fabrication des tzitzit qui doit être faite l'ishma.